Ok. Aujourd'hui, merci d'être venu. Parce que si vous n'étiez pas venu, on n'aurait pas à prêcher au mur. Et si vous êtes venu, c'est parce que vous avez écrit ce précieux message de Frère Branham. Alors, je ne vais pas vous dire de revenir encore cet après-midi, c'est un exercice difficile. Bien que je voulais tellement que vous reveniez. Mais je ne peux pas vous... Parce qu'on a vu dimanche passé, il y a eu un petit nombre de gens. Que le Seigneur vous bénisse. Je me souviens d'une écriture dans la prédication de la communion du 4 février. En 1962. Frère Branham dit quelque chose là qui... Je me souviens, je peux chercher ça dans mon ordinateur pour qu'on puisse lire cela comme ça m'est venu en pensée. C'est à partir du paragraphe 96. Si on peut le projeter, on va les lire ensemble. Mais entre-temps, je peux aussi chercher la même chose ici. Ok, il est déjà là. Il dit, eh bien, nos corps ont besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour vivre. Tout ce qu'on essaie de faire pendant tous ces jours, c'est pour que vous compreniez ce qui se passe à notre jour. Parce que beaucoup de gens, Frère Branham dit qu'ils glorifient Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Et ils attendent en glorifiant Dieu pour ce qu'il fera dans l'avenir, quand il va accomplir les promesses qui sont encore dans l'avenir. Mais ils ne savent pas. Ils ne se rendent pas compte de ce que Dieu est en train de faire en leur jour. Il dit chaque jour nous devons manger et boire. Parce que notre corps physique en a besoin. Si on ne mange pas et qu'on ne boit pas, vous verrez le corps s'affaiblit. Je crois que tout le monde connaît ça. Il y a quelque chose en nous qui fait que nous devons prendre des nourritures chaque jour. Si tellement vous mangez un jour, aujourd'hui vous verrez que demain déjà ça ne tiendra plus. Alors il vous faut prendre votre nourriture chaque jour pour fortifier cet être mortel, pour nous rendre forts et résistants. Vous pouvez continuer à vivre. Si vous n'avez pas mangé, le premier jour vous sentirez peut-être un peu faible. Le deuxième jour vous serez encore plus faible. Le troisième jour vous deviendrez encore beaucoup plus faible. Et au fur et à mesure que ces jours passent sans manger, le corps s'affaiblit. Souvent, c'est ce que nous faisons aussi dans le domaine spirituel. Vous voyez, chaque jour, dans la vie spirituelle, Frère Branham dit que nous devons communier avec Christ. Nous devons chaque jour communier avec Christ. Nous devons lui parler chaque jour.
Nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. C'est pourquoi Paul dit je meurs chaque jour. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Imaginez-vous si Christ vivait en vous. Quand il était sur la terre, vous dites, mais Seigneur, tu n'as pas mangé? On pouvait lui dire, Seigneur, mais tu n'as pas mangé aujourd'hui. Il dit, non, j'ai déjà mangé. Parce que je mange la nourriture céleste. Celle d'accomplir la volonté de mon Père. Alors, si votre corps physique a besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a aussi besoin de la nourriture spirituelle et de la communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. Parce que Jésus lui-même a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, nous devons étudier la Bible. Certaines personnes ne l'étudient même pas. Ainsi de suite. Mais un véritable croyant, affermi spirituellement, un véritable croyant qui est affermi spirituellement, Frère Branham dit, il lit sa Bible chaque jour. Frère Branham dit, un véritable chrétien affermi lit sa Bible chaque jour. Frère Branham, quand il a commencé à prêcher, il dit qu'il ne savait pas lire. C'est sa femme qui lisait pour lui. Il dit, chérie, lis-moi tel passage. Et lui interprétait. Si vous ne savez pas lire, mais vous avez quelqu'un près de vous, dans votre entourage, votre enfant ou n'importe qui peut lire pour vous. Et nos enfants, nos filles et nos garçons ici, ils ont des téléphones. Et même dans mon téléphone, j'ai une Bible. Je peux être n'importe où. Je lis ma Bible. Et même il y a la Bible audible. Ils ne mettent pas dans leur téléphone ça. À part la musique. La musique partout. Ce n'est pas mauvais. Mais un chrétien affermi. Donc, ça montre seulement que vous n'êtes pas affermi. Si je demande 2, 3, 4, même 10 téléphones ici, qui ont des cartes mémoire, vous trouverez qu'il n'y a pas de Bible. Vous êtes avec moi? Vous pouvez seulement mettre dans votre téléphone là, même vous mettez un passage. Il y a même la Bible en Chiluba. En Kikongo, dans nos langues, en Swahili même. Hein? Na sheba mama kulumbu kabene ne resbal bajini telefone yakubigila mu bana babo katika bene telefone wane nyimo kutoku kumvo kune bamba jile kupasa na sho mu mukanda wazambi kujamba bishi mukanda parce que Frère Branham c'est notre absolu. Nous, quand Frère Branham dit quelque chose, si vous ne prenez pas ça, il y a quelque chose qui cloche. Et ça doit, si vous n'êtes pas à la hauteur, ça doit être l'objet de votre prière chaque jour. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je vais atteindre telle chose. Je ne sais pas lire, je ne peux pas lire, j'ai des problèmes. Et c'est vrai. Pour lui, c'est impensable.
Non, on ne peut pas penser que quelqu'un ne lise pas sa Bible. Que quelqu'un ne prie pas chaque jour. Qui ne parle pas au Seigneur. Parce que ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et frère Branham, il continue. Et une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture, c'est pour fortifier nos corps, afin de résister aux maladies. Si vous ne prenez pas de nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, il sera sujet aux maladies. Regardez combien chez nous ici nous avons beaucoup d'enfants anémiques. C'est à cause de la nourriture. Parfois il attrape une maladie. Je me rappelle quand je suis allé à Bakwasumba, les premières années que je suis allé à Bakwasumba, j'ai cherché tous les enfants anémiques et j'avais de la farine à la maison et je les faisais chaque matin. J'ai demandé à leur mère de venir prendre ça dans quelques 2, 3, 4 semaines. Tous ces enfants-là étaient revenus en bonne santé, mais quand j'ai pris cette même bouillie pour donner à leur mère, pour préparer pour les enfants, ça n'a plus continué, ça n'a plus marché. Chaque matin. Donc les maladies vont s'introduire dans les sangs et puis c'est fini de vous. Si votre sang n'est pas riche, parce que si vous demandez aux médecins ou aux infirmiers, ils vous expliqueront le but des globules rouges et globules blancs dans notre corps. La maladie vous attaquera. Donc il faut manger de bons aliments, nourrissants pour votre système sanguin. Si vous ne le faites pas, c'est votre problème. Vous ne résisterez pas aux maladies. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Nous avons des attaques. Le diable ne peut pas nous laisser tranquilles. C'est pourquoi à tout temps nous devons communier avec le Seigneur. Et dans la prière, les choses changent. Ça change beaucoup. Commencez à faire cette expérience tout le temps. Vous verrez que quand vous priez, il y a une situation qui change. Amen. Nous avons vu pendant la semaine comment Dieu il a simplifié les choses. Pour vous et moi, il a simplifié. Donc, pour vous et pour moi. Parce que Dieu, nous avons vu qu'il a un but de vous placer sur la terre. Et il savait qu'en étant sur la terre, nous sommes sujets aux faiblesses. Dieu nous a créés pour être des fils et des filles de Dieu. Manquer d'être fils de Dieu, c'est ça le péché. Manquer au but pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Parce que regardez sur la terre. Vous pouvez avoir de bons vêtements. Vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut pour votre déplacement. La nourriture, des maisons, de ceci et de cela. Un jour, quand vous allez partir, tout cela reste. Le corps retourne à la terre. Pourtant, beaucoup de choses que nous faisons, c'est pour ce corps. Mais la destination de ce corps, c'est la terre. Ça retourne à la terre. C'est seulement votre âme qui doit aller dans la gloire. Mais si vous prenez très peu soin de votre âme, vous ne comprenez pas. Alors, nous avons vu pendant la semaine pour ceux qui n'étaient pas là. Écoutez, si
je peux reprendre même dans le 4e sceau. On peut commencer même par là. Pour vous compreniez comment Dieu il a pu simplifier toutes ces choses. Dans le 4e sceau, on peut commencer au point 184. Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit, l'intercesseur est encore sur le trône. Tant que l'intercesseur est encore sur le trône, quand l'intercesseur est encore sur le trône, faisant l'intercession, Satan peut se tenir en face de Dieu, faire ses accusations, parce qu'il est avocat de la partie adverse. Il est l'adversaire de Christ. Vous y êtes? Et il peut dire, regarde, Christian est tombé. Christian a fait ceci. Christian a fait cela. Tu vois? Seigneur, je l'ai vaincu. J'ai réussi à lui faire croire un mensonge. À lui faire croire à un mensonge. Par sa femme. Regardez, Adam est là, il est tombé. Tu as dit que le jour où il mangerait à cette herbe, il mourrait. Il sera condamné. J'ai réussi à le faire tomber dans cela. Mais tant que le médiateur est là, tant que le médiateur est là, le rédempteur, lorsqu'il est là avec le sang, parce que ce sang peut transformer les cœurs les plus vils. Tant qu'il est sur le trône, quand Satan dit, regarde, il est coupable, lui il dit non. Amen. Amen. Je vous ai expliqué comment on a inventé l'eau de Javel, un décolorant, le Clorox. Quand vous mettez une tache là-bas, ça décompose la tache complètement. C'est ce que le sang de Jésus-Christ fait pour le véritable enfant de Dieu. Quand il confesse son péché et qu'il se tient là, il est justifié. C'est tellement glorieux. Parce que Dieu dit, je ne m'en souviens même pas. Incontestablement, il est mon fils. Amen. Il dira à Satan, celui-là, je ne m'en souviens jamais de péché. Parce qu'il n'a jamais péché. Alléluia. Alléluia. Mais quand le péché d'un être mortel est plongé dans le sang, 190, il est purement et parfaitement sans péché. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu pendant la semaine. Écoutez dans 24 anciens. Frère Branham dit quelque chose qui m'a beaucoup aussi intéressé pendant la semaine. Il dit dans 24, non, c'est le trône. La prédication du 8 janvier 1961. Il dit au point 166. Nous marchons par la foi. Et la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Nous avons cru en Dieu. Quand vous croyez en Dieu, dès que vous regrettez, dès que vous regrettez ce que vous avez fait, Frère Branham dit, vous êtes déjà pardonné.
pardonner. Vous me suivez bien? Donc quand vous sentez le regret de ce que vous avez fait comme mal, j'ai mal fait. J'ai dit quelque chose de mauvais. J'ai blessé les sentiments de mon frère ou de ma soeur. Frère Branham dit, vous êtes déjà pardonné. Mais écoutez, si vous disiez quelque chose qui a blessé les sentiments de votre femme, vous allez regretter pour cela. Quand vous regrettez, vous vous êtes repenti dans votre cœur. Et quand vous regrettez dans votre cœur, vous allez aller voir votre femme. Vous lui direz, chérie, je suis désolé. Je regrette de ce que je t'ai dit, de ce que je t'ai fait. À ce moment-là, vous vous êtes repenti entièrement. Donc la repentance est complète. Mais si vous allez vers votre femme, vers votre frère, c'est ce que j'ai remarqué chez beaucoup de gens. Oh frère, bon, si ce que j'ai fait là, si cela t'a blessé, vraiment pardonnez-moi. Non, non, c'est vous le problème. C'est toi qui dois regretter du mal que tu as fait. Pas l'homme à qui tu as fait cela. Vous devez d'abord sentir ces regrets en vous. C'est ça la façon correcte. Bon, ce que j'ai dit là, si cela t'a blessé, vraiment pardonnez-moi, nous sommes des fils de Dieu. Non, non. Je regrette. Je t'ai blessé. J'ai mal fait. Alors pardonnez-moi. C'est que vous êtes entièrement repenti. Frère Branham dit pour les gens qui disent bon, si vraiment j'ai été fait du mal, il dit vous êtes un hypocrite. Dieu n'agréera jamais cela. Vous devez absolument avoir du regret à cause de vos péchés. Alors, quand vous êtes sûr d'avoir regretté pour vos péchés, et ensuite vous faites la repentance, alors c'est un ordre. Vous êtes avec moi? Donc c'est ça la manière correcte. J'ai remarqué beaucoup de sœurs, beaucoup de frères dans leur maison, quand vous y allez, je dis, mais vous devez vous mettre en ordre. Oh, ma pasteur, oh, chérie, oh, tu vois. Oh, si, chérie, si vraiment ce que j'avais dit ta table. Non! Le péché, c'est vous qui l'avez commis. C'est bien compris? C'est ce que nous avons vu presque toute la semaine. C'est pourquoi Frère Branham dit ici. Il dit, c'est Clorox, le sang de Jésus. Quand vous péchez vos péchés, quand vous confessez vos péchés sur base du sang de Jésus-Christ, il sera ôté et jeté dans la mer de l'oubli. Et ce péché-là ne vous sera jamais imputé. C'est dans Dieu caché et se révèle dans la simplicité qui 12 avril 1963. 259. Où en est l'église aujourd'hui? Si nous sommes des fils de Dieu, si Dieu nous a pardonné et ne nous impute aucun péché, où en est l'église aujourd'hui? Qu'y a-t-il avec l'église aujourd'hui? C'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Pourquoi, à mon avis, nous ne nous approchons pas de la chose correcte
avec sincérité. Alors, Frère Branham dit 264. Jésus dit, si vous dites à cette montagne, pas moi Dieu suis-je dit, vous, moi, même, chacun de nous. Dans Marc 11, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, ce n'est pas n'importe qui. C'est seulement un fils et une fille de Dieu qui a confessé son péché correctement. Parce que cela vous remet dans la position du début du Fils de Dieu. Amen. C'est tellement clair. C'est si simple. Frère Branham dit, cela s'accomplira. Où en est l'église aujourd'hui? Parce qu'ils ne peuvent pas accomplir ça. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Frère Branham dit, vous ne vous rendez pas compte qu'un péché confessé, réellement confessé, est ôté. Amen. Amen. Complètement ôté. C'est jeté dans la mer de l'oubli. Et ça ramène l'homme dans la présence de son créateur. Et fait de lui un fils de Dieu. Donc au temps du soir, la lumière du soir, le message du soir, parce que le ministère d'Élie, c'est pour ramener. Amen. Mais donc quand vous faites ces choses correctement, vous êtes fils de Dieu, omnipotent. Quand vous rencontrez un autre omnipotent, quelque chose doit se produire. C'est pourquoi nous avons vu comment Marthe, bien que Jésus n'avait pas répondu à leur invitation, elle n'est pas allée pour gronder Jésus, pour faire des reproches à Jésus. Oh, vous voyez, d'ailleurs il n'est pas venu chez moi. Quand nous l'avons appelé, maintenant, ceci. Non. Pour elle, il dit, Seigneur, bien que tu n'étais pas là, mais comme tu es là aujourd'hui, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, tu es omnipotent. Ça s'accomplira. Je n'ai pas de regret. Amen. Donc, elle a poussé Jésus à prononcer la parole. Et aujourd'hui, regardez l'église. Regardez ce qu'est l'église. Parce que quelqu'un est âgé, il trouve le diacre là. Comme je le disais pendant la semaine. Oh, ben, tu ne sais pas que j'ai des enfants. Ça, c'est un hypocrite. Si vous ne savez pas respecter l'ordre que Dieu a établi dans l'église, parce que vous êtes âgé, parce que vous êtes un ancien, un diacre vient à vous, vous dites, mais toi un petit, qu'est-ce que tu sais? Mais si ce qu'il prononce est la parole, Dieu est redevable à Dieu. Moi que les yeux, et ils sont des policiers. C'est eux qui mettent de l'ordre. N'aime pas obéir à cet ordre. Vous enfreignez à l'ordre de Dieu. Vous avez péché. Même vous trouvez des gens à l'église se comportent n'importe comment. Ce téléphone nous aide beaucoup. Mais vous venez dans l'église pour envoyer des messages quand on prêche. Vous ne savez pas en présence de qui vous êtes. Je sais que vous avez... mais un jour, frère Branham était à la chaire et il a répondu au téléphone. Oui,
nous j'ai mis fond yani moi tu vraiment sur beaucoup chambelo il m'a dit faut wa quand mon téléphone oui mais quel genre de conversation il y avait quelqu'un qui était malade qu'est-ce qu'il avait répondu vous avez tout un tas d'écritures nous les avons aussi mais tout dépend de votre attitude tout dépend de votre attitude comment je remarque que les hommes d'affaires si c'était seulement peut-être quelqu'un qui travaille, je peux comprendre que son patron peut l'appeler n'importe quand. Mais moi, je suis libre. Je dis, parole. Quand Dieu a placé le bélier, Abraham n'a pas chassé le bélier. Dans la semaine, nous avons vu Abraham, il dit à son serviteur, reste ici. Nous allons adorer avec l'enfant. On va rentrer. Pourtant, il savait qu'il allait offrir l'enfant. Mais lui, il a prononcé la parole. Il fallait que la parole s'accomplisse. Pour accomplir cela, ce n'était pas son problème. Dieu devait veiller. Il dit, comme il a prononcé la parole, Dieu était obligé de créer un bélier. Il a créé un bélier qui n'a vécu que quelques minutes pour accomplir la parole de son fils. Homme de peu de foi. Même les apôtres ont dit, Seigneur, élève notre foi. Où sont les fils de Dieu? Où sont ces filles de Dieu? Vous savez, quand je voulais me marier, tout le monde ne peut pas me quartier. Même si vous avez kuambila nzambe nipikira iwanyi meme ni muvete nchivukana katekete kansongalo chivumusa kalato bwali buvamini bambi pajiba yule mwana wabakashi jamuita balupirule mwambi emena hawo pikira iwanyi ngai nzambe namulama Seigneur pikira iwanyi abenga offre yonso ayi chivumusa kalato kajiwe ujamu ujimukolesha lukasi mwone ji il faut que tu expériences toi parce que je tenais à la parole. C'est tout. Fikira yingwani njisa kada shi. Nzambi jamu mulam, udamu mumpeshi. Passer, que tu vas yukatanga hapa na fika nakabibishi. Bakala simba fuluka papa mulenge ofumuye kuyi ni nkwefi hapa. Mwese mato kwa buyo kan zambi wanyi mulenga wa sambi ni moyi alifose oni mumone bishi zambi nuju mwambule bishi nuju eze bishi ke ingenza mato kwa bikito pakale uju fuluka kati woni bwali tutimana mu zambi mvone mukwa mwangola bakanga frontière même kukana kutendelele to bitu kwa jinzambi mwezi ni pampo ntendele mutu aje ku 23 sere mpapuka si bu 7 heures ntabale komeso mvomu kana mu muto binu panshi kadi muji sambile ku famalo avu muvuluka mvunjire bwa frère awo nyimona mu frère ni passer wanyi mbanko atawu busara mu kwa munungu ale tuya mumpatule mongola chi mumvu bishibye uji bampatule zambi nuju muhambule bishi nuju le bishi nuju bangu bubim bebi bwantu banankwa tu ni bwa tuji samishi Sunset. Pas de Banzambi. Les Bakalabons, toutes ces vieilles expériences, ils ont oublié. Dieu n'est plus le même.
maloso akala no ahumoi nzambi wa shitirwani umvo lutatulwa mwaneni mungabe kumungona nzambi wanye echinchini muyehwenyi nzambi wa mujulu nzambi wanye abalelu kwena makolo mbele mukolo nzambi to bebajilo mbele nzambi jamu bayeba mwaneba bana beba papa weba amen. Comment? Mbichis. Nous devons prier pour nos autorités. Oui, oui. Todi mwana tumwene muji mwanzambi wa mbula matajeo. Et aussi tumulo mena nzambi batukonso. Chaque jour. Il faut que l'on soit. Ni banfumba gitu. Wala kabe bela magitu ngeni tutandelele. Moi, je suis évangile dans les années 80. Ce n'est pas aujourd'hui. Au kuna da mutangile amaka frère mu juamba ne tutmanyi bujitu bo muntu kubishikilu tena ngamba bwana yokabe bya kubukole bya uto bashi kubukole to bishikilu ni bangu mfubimbi numa bantu ba bukole bweto yebo bokuto binu panshim bikoles kachena ne megachito Dieu est venu à mon copine. Mais tu es un jour allé le chouchou qui m'est. Eh, bah, on pense à bébé, beaucoup de binu qui me fait le temps. Quand vous me collez, vous gardez quel monde moi, vous habitué. Chana n'a qu'à y aller, tu n'es pas le cassato. Ah, ok. Il dit, donc ça vous remet dans la position de fils de Dieu. Dieu prend un simple pécheur, le purifie de son sang et fait tomber ses péchés confessés dans les décolorants du sang de son fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est à peu près ça que nous avons dit dans la semaine. Alors, avant de lire la Bible, prenons quelque chose ici. Vous savez, votre prophète, il était malade, il avait une maladie. Il avait une maladie dans sa vie. Tout le monde 65, sur les ailes d'une colombe. Quand il chante là que Noé a bien si les ont plié,
Yesu musumuji wetu akala hakuloba ulelela muchikilu cha nyama bantu bahabulo bakamubenga bakamujuula kajizambi wa mujulu kafumubenga nashi Musulu wa Jourdain wakati manyuni wa kuchi Mukenji wa mufuti mbambi bijabi uvumweza musambwe pinje frebe na mujusa kijile ujitu kwachi bien que amo c'est que le médecin lui a parlé un jour que son problème c'était, il dit, j'ai été frappé de mal qui m'a effrayé, cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Vous pouvez vous asseoir. Alors il est allé consulter un médecin. Il lui dit, non, c'est les paroles de votre estomac qui sont tellement dures, desséchées, et ceci et cela. Il dit, vous ne pouvez pas en guérir. Le médecin dit à Frère Branham que de cette maladie, vous ne pouvez pas guérir. C'est la prédication du 28 novembre 1965. Moins de 2 mois avant la mort de Frère Branham. Avant, moins de 2 mois. Il prêche ça le 28 novembre. Et avant le 28 du mois de décembre, il est mort.
Maintenant, le médecin lui dit, vous ne pouvez pas en guérir. Vous aurez toujours cela. Et ni t'était la vision du Seigneur. J'aurais été un homme bien découragé. Et le lendemain, quelque chose me dit, retourne à la montagne. Les anciens connaissent ça. Il dit, j'étais conduit à aller, et tandis que je me tenais là, voici, j'ai aperçu en face de moi septième colombe. Vous vous rappelez le songe de sa mère qui a vu 6 colombes qui descendaient, qui roucoulaient sur Frère Branham, ainsi de suite. Alors la 7e colombe. Je me suis frotté les yeux. J'ai dit, c'est sûrement une vision. Je regardais. J'ai dit, petite colombe, d'où viens-tu? Elle était si jolie, toute blanche. Ça aurait été peut-être un pigeon ou quoi, je ne sais pas. La colombe s'est trouvée là et me regardait. Je fais quelques pas en pensant. Est-ce une vision? J'ai tourné la tête. Je regardais de nouveau. Elle se tenait là, avec ses petites ailes blanches comme la neige. Elle me fixait en regardant l'ouest. Alors je l'ai contourné, ainsi de suite. En tant que fils d'Abraham, je ne prends pas en considération ce que le médecin m'avait dit. Je vais guérir de toute façon. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, Frère Branham, sur les ailes d'une colombe blanche, il parle de la colombe. Il parle de la colombe. Il dit, mes enfants, mes petits-enfants, les petits-enfants, ne tirez pas sur mes petites colombes. Nous aimons beaucoup manger la colombe. C'est bien si vous n'avez pas à manger, si vous n'avez pas de viande. Mais lui, il dit que mais moi, je ne le ferai pas. C'est ça que Frère Branham lui dit. Il dit, il dit, la colombe c'est un signe de paix. Il dit, c'est un symbole de reddition. Quand vous levez les mains, ok. Alors la colombe c'est un signe de paix pour chaque nation sur la terre. C'est un oiseau casanier qui aime retourner à la maison. Pas comme ses frères qui vont et ils ne retournent jamais à la maison. J'ai beaucoup de requêtes que j'ai dit au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir. Mon mari, c'est depuis qu'il est parti. Mon mari, c'est depuis qu'il est parti. Seigneur, frère, priez. Mon mari, c'est depuis qu'il est parti. Il y en a, j'ai beaucoup de gens comme ça. Vous comprenez que ça fait mal. Et nous prions pour cela. Beaucoup de gens, partout, même ceux qui ne sont pas du message, ils viennent toujours me dire des choses comme ça. Et je sais que Dieu répond aux prières. Une vraie épouse, une colombe femelle, est fidèle à son compagnon. Elle a un comportement casanier. Donc, même si vous la séparez, comment un jour, il se dit, oh, mon mari est resté là-bas, elle volera pour retourner vers son mari. C'est pourquoi on l'utilise parfois comme les pigeons voyageurs là. Donc, Dieu, dans ses cantiques,
Les hommes l'utilisent comme un messager et Dieu l'a utilisé aussi comme un messager. C'est ce que Noé a fait. Quand le déluge était terminé, il a lâché la colombe. La colombe est partie. Comme c'est encore plein, la colombe est retournée. Quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, Dieu utilise la colombe, il a envoyé encore la colombe. Amen. Maintenant, Frère Branham raconte une histoire. Il dit pendant la Deuxième Guerre mondiale, il dit, peut-être que vous ne savez pas, l'Amérique s'était aussi infiltrée dans cette guerre contre l'Allemagne, la guerre mondiale. Alors, un contingent de ces soldats s'est trouvé quelque part coincé. Et les Allemands devaient tirer sur eux pour les tuer tous. Alors, quelque chose m'a impressionné ici. Frère Branham dit, je ne sais pas si je peux me retrouver cela. Ok, je crois que ça doit être ici dans Dieu se cache dans la simplicité. Si seulement ces pigeons peuvent s'en tirer et retourner au quartier général. Donc, un soldat s'est retrouvé qu'il avait un pigeon. Alors il dit que si ce pigeon est lâché, suis retourné au camp, au quartier général, pour apporter le message qu'on va nous tuer. Un simple petit pigeon. Tous les équipements militaires ne servaient plus à rien. Parce qu'on avait coupé tous les signes radio. Même les armes ne pouvaient pas les sauver. Mais un militaire s'est souvenu qu'il avait une petite colombe. Il a écrit un petit message. Nous sommes coincés à tel endroit. Si vous ne venez pas à notre secours, on va nous décimer tous. Nous sommes entourés par les Allemands et nous deviendrons leur cible. Il a lâché les pigeons. Les pigeons s'est envolé. Oh, et ils ont prononcé une bénédiction et ils ont dit une prière pour que sa mission réussisse. Dans cette situation, il faut invoquer Dieu. Et quand les Allemands regardent, ils étaient en train de descendre pour décimer ces gens. Il voit du milieu d'une colombe qui s'envole. Ils ont vite compris. On a commencé à tirer sur la colombe. Une balle a frappé à la nuque. Une balle a traversé son jabot. Une autre a frappé sur la patte où il y avait le message. Et le pigeon a continué à s'envoler. Amen. Pourquoi s'envolait-il? Il y avait la vie des gens qui étaient en danger. Amen. On l'a abattu. On a cassé les ailes. Et finalement, elle est allée tomber dans le quartier général des autres. On regarde, on voit un pigeon blessé avec le sang. C'est quoi ça? On ramasse les pigeons, on lit les messages. T'acheter des sang. Et ils ont secouru ces gens-là. Amen. Un message couvert de sang. Le message était transmis quand même. Amen. Si un petit pigeon est arrivé au bout
Et tous ces Américains firent sauver. Ça aurait été horrible. Oh, c'est une chose noble que ce pigeon a fait. C'était au prix de son sang. Et le message était teinté de sang. Amen. Mais c'est rien en comparaison de ce que le Fils de Dieu a fait. Quand il était chargé de tous nos péchés, coincé par les péchés, il n'y avait pas d'espoir pour les hommes. Il n'y avait rien à faire. Alléluia. Dans la simplicité, il est allé sur le bois du calvaire avec son propre sang. Alléluia. Amen. Oh, mes frères. Et ce pigeon est allé tomber au ciel. C'est pourquoi lisons l'écriture. Nous sommes dans Ésaïe 53 que nous avions lu la fois passée. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons aucun cas de lui. Amen. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a apporté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ajoutons chapitre 4 d'Apocalypse. Le 6. Il y a encore devant le trône une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant était semblable au lion. Les seconds étaient semblables à un veau. Le troisième être avait la face de l'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Oui, le message est bel et bien arrivé au ciel. Quand il a atterri là-bas, il a dit que tout est accompli, Père. Amen. Oui, tout est accompli. Le message était arrivé. Il dit, il a pris son envol du calvaire et a atterri aux portes du ciel en disant, tout est accompli. Ils sont libres. Ils sont libres. Johnny le corbeau. Envolons-nous vers le sud. Tu es libre. Sambo. Tu es libre.
Le malade peut être désormais guéri. Le pécheur peut être sauvé. Le captif peut être libéré. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu pendant la semaine. Maintenant, Dieu, dans Exode 25, il dit à Moïse, fais sur la terre un tabernacle selon le modèle que tu as vu dans le ciel. Parce que Dieu voulait habiter au milieu des hommes. Et nous avons vu que le premier trône était au ciel. Le deuxième trône en Jésus-Christ. Et le troisième trône sur la terre, dans le cœur de l'homme. C'est le même Dieu. Nous avons vu comment la photographie de Ésaïe chapitre a été photographiée de nos jours. J'ai fait circuler du milieu de vous le trône de Dieu qui a été photographié dans cet âge. Il est sur la terre en ce moment. C'est ainsi que Moïse, il a fait un tabernacle à 3 parties. Et dans ce tabernacle de 3 parties, la troisième partie, c'était le Saint des Saints. Le lieu très saint. Le sanctuaire de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Et Moïse avait fait une représentation. Et nous avons vu que la patience de Dieu était en train de s'user. Il annonçait un autre trône. Il annonçait un autre trône. Selon Jean 5, 22. Le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Alors, ce trône de jugement, ce trône a toujours été un trône de jugement. Et quand on y met le sang, les gens peuvent alors s'y approcher. Quand on enlève le sang, ça devient un trône de jugement. Maintenant, Dieu a établi le trône dans le cœur de l'homme. C'est ça que nous avons vu dans le 24 ancien. Au 239, je pense. Frère Branham dit, il dit, oui, ça c'est le 24 ancien, 239. Frère Branham dit, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est un triple être. Le corps, l'âme et l'esprit. Qu'est-ce que le cœur de l'homme? Souvenez-vous de mon message où j'avais prêché que Dieu a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle. Tour de contrôle. Le diable. Lui a choisi la tête pour le tour de contrôle. Le diable fait voir des choses à regarder avec les yeux. Cependant, Dieu lui fait croire l'homme dans son cœur les choses qu'il ne voit même pas. Le médecin dit à Abraham que tu ne guériras jamais. Il dit en tant que fils d'Abraham, je crois que je vais guérir. Dieu va me guérir. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Amen. Donc, on vous fait croire ce que vous ne voyez pas. Quels que soient les symptômes de votre maladie, quels que soient les symptômes de votre maladie, si Dieu vous révèle que par le meurtrissure vous êtes guéri et que vous dites Amen, ne considérez pas ce que le médecin vous dit. Ne regardez même pas aux symptômes. Amen. Parce que Dieu, avec le cœur, nous fait croire ce que l'œil ne voit pas. Amen. Amen. Dieu est dans le cœur.
Le trône de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Saisissez-vous cela? Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. Dans le trône. 200, je pense 280, je ne sais pas. Ça, c'est la même prédication. Dans la même prédication là. Frère Branham dit, où se trouve le trône maintenant? Où se trouve le trône maintenant? Dans le cœur. Dans le cœur de qui? Des membres de cet âge de l'église. Donc Dieu, ce trône que dont nous avons parlé, donc la présence de Dieu, la présence de Dieu. Maintenant Dieu a cette possibilité que chaque homme qui fait partie du corps de Christ, il peut vivre tous les jours dans la présence de Dieu. Il peut, c'est possible, dans ces temps de la fin. Si dans ces temps-là, le vase de mal qui était placé dans le lieu très saint n'avait pas pourri, et que la Vierge Aaron avait fleuri, maintenant cette présence-là, Dieu ramène cela dans votre cœur. C'est pourquoi il vous ramène à la position de fils et de filles de Dieu. Oh, croyant du message, nous avons reçu un grand message. Et ce que ça fait de nous, les gens oublient leur position. Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils sont. Si vous trouvez quelqu'un faire le mal et il ne sent pas le regret dans son cœur, il n'a pas de trône de Dieu dans son cœur. Exactement comme les serpents n'ont pas de trône. Si vous lui donnez une ceinture, il va le lier où? Un homme qui boit, qui fume, qui fait sans regret, qui ne sent rien, il n'a pas une conscience. Et c'est difficile. C'est pourquoi ce message, si vous brisez, si vous déchirez le voile, pour que Dieu entre dans votre cœur, parce que frère me dit que ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de vous. C'est ce que nous avons vu pendant la semaine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je meurs tous les jours. Parce que Dieu a amené l'autel dans le cœur de l'homme. L'autel. Pour que chaque jour vous y amenez vos péchés. Quand vous agissez mal au Seigneur, pardonnez-moi. Parce qu'il sait que vous êtes un homme. Projetez-moi un message là. Du 1er décembre 53. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Oui, on va prendre le paragraphe 10. On va lire deux paragraphes seulement et puis on va passer. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Maintenant, un juste, ce n'est pas un homme qui n'a pas de péché. Ne comprenez pas quand on dit que quelqu'un est juste, c'est-à-dire qu'il n'a pas de péché. Non, non. Et remarquez qu'il a dit dans la Bible, dans le livre de Jacques, il dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Oui, Élie le Tisbite, même William Branham, c'est un homme. J'ai écouté un prédicateur, ça circule dans les réseaux sociaux. Il dit que William Branham, ses enfants-là, lui il disait seulement Meda, Meda dit Amen et Meda un enfant. Donc il raconte tout un tas des insanités là. Mais Élie, même frère Branham, il dit que c'était un homme de la même nature que nous. Ça dure quoi?
Il avait ses hauts et ses bas. Il pouvait avoir aussi ses divergences. Et les Écritures parlent de sa vie. Prouve qu'il y avait les hauts et les bas, comme vous. Il avait des moments où il se posait des questions. Hein? Élie dit Seigneur, on veut me tuer. Élie a fui les menaces d'une femme Jézabel. Il est allé se cacher quelque part. Et il y avait des moments où il perdait son contrôle. Même son tempérament. Si je suis prophète de Dieu, allez, que le feu tombe du ciel et que ces gens brûlent. Et le feu tombe du ciel, on brûle. C'était sous colère. Il avait bien des choses qui ne marchaient pas correctement. Pourtant, il était injuste. Pourquoi? Parce qu'il confessait qu'il n'était pas digne. Et il croyait en Dieu. Amen. Qu'est-ce qui fait notre justice? Qu'est-ce qui fait notre justice? C'est l'autel de confession dans notre cœur. Frère Branham dit, l'enlevez pas les autels à l'ancienne mode. C'est pourquoi nous avons un hôtel. Nous en avons déjà parlé. C'est donc ce qui faisait de lui injuste. Parce qu'il confessait qu'il est incapable, qu'il est insuffisant et qu'il croyait en Dieu. Nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, mais nous sommes justes par Jésus-Christ. Vous et moi, nous ne sommes pas justes par nous-mêmes. Alléluia. Amen. Frère Branham avait ses hauts, avait ses bas. Parce que c'était un homme. Mais la promesse devait s'accomplir. Amen. Et nous disons qu'il était juste. Comme Élie était aussi juste. Je ne peux pas être sanctifié à moi-même. Je suis sanctifié par Jésus-Christ, qui se tient dans la présence de Dieu à ma place. Rappelez-vous de Daniel Curie. Quand il est allé là-bas dans la gloire, il dit ici il n'y a pas de Daniel Curie. Daniel, souviens-toi, bien que tu étais un grand évangéliste, n'avais-tu jamais péché? N'avais-tu jamais fait ça? Il a vu tout cela défiler devant lui. Et Jésus s'est mis debout dans la vision. Il a dit oui, Daniel Curie a fait tout cela. Mais sur la terre, il a pris position pour moi. Père, ici aussi, je prends position pour Daniel. La question, c'est la question de la sainteté de Jésus. Amen. Parce que Dieu l'a déjà accepté, lui. En l'acceptant, il a dû m'accepter parce que je suis en Jésus.